Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de mes albums top 15 de l'année 2019. Donc pour faire ce top en fait, je me suis voilà, basé sur plusieurs critères. Il n'y a pas seulement mon opinion, il y aura aussi voilà, tout ce qui a eu en rapport avec l'album. Pour moi c'est vraiment si j'étais réceptif ou pas à l'album, c'est vraiment, il y a eu vraiment des choses et tout qui sont faites autour. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas que donc la qualité musicale. Et je crois qu'on entend les oiseaux. Donc voilà, je suis vraiment désolé si on entend les oiseaux. C'est relou, voilà, bon, ils existent. Et voilà quoi, c'est tout. Donc on va peut-être commencer. Voilà, donc le petit disclaimer est passé. Je suis vraiment désolé, mais voilà, pour moi, faire vivre un album, c'est hyper important. Voilà, maintenant que c'est dit ça, on va pouvoir y aller quand même, hein. Salut, c'est moi du futur, c'est juste pour vous dire que je dis top 15, mais en fait c'est top 10, donc voilà, c'est juste que j'ai eu des petits problèmes. Pour juste synthétiser tout ça et pour pas que la vidéo soit vraiment trop longue. Donc voilà, pour que ce soit plus dynamique, etc. Finalement, c'est que un top 10. Et si vous voulez mon top 15, par contre, je peux vous le mettre dans la description, il n'y a pas de souci, ou dans les commentaires, ce sera plus simple. Et à certains moments de la vidéo aussi, je pense qu'il y aura des petits problèmes. Donc si je refilme avec ça, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas. J'ai des nouveaux équipements et du coup il faut vraiment que je fasse que je m'y habitue quoi. C'est pas grave, on est sur YouTube, on se prend pas la tête, on est sur ma chaîne. Et aussi, je devais vous dire que si je ressemble à rien dans la vidéo... Wow. Si je ressemble à rien dans la vidéo, et bah en fait c'est normal parce que genre j'ai dormi pendant 4 heures la nuit dernière, je me rappelle. Donc voilà, je ressemble trop bizarre. En ce moment je ressemble à rien. 2020 normalement on ressemble à quelque chose, mais pas pour moi. Donc voilà, c'est tout, merci. Après, il y a Late Night Feeling de Mark Ronson en 10ème position, mon top 10 les gars. Déjà j'ai acheté l'album, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Voilà, bon voilà, super bien produit, Mark Ronson, une légende vivante. Il a produit beaucoup d'artistes, il a aussi travaillé avec Amy Winehouse, il a travaillé avec Lady Gaga pour Joanne je crois. Bref, pour moi c'est un peu ces genres d'artistes qui sont un peu intouchables, etc. Donc voilà pourquoi il est en 10ème position aussi. Parlons des chansons, les chansons sont incroyables. Il y a Nothing Breaks Like a Heart que j'ai vraiment bien aimé. Il y a Miley Cyrus dedans, donc forcément j'étais obligé de bien aimer, mais là vraiment la chanson était exceptionnelle et vraiment j'ai vraiment tout aimé quasiment. Des fois tu t'emmerdes quand même mais c'est vraiment deux chansons maxi. Le reste, il y a une chanson avec Alicia Keys que j'adore forcément vraiment. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est des sad bops. Donc moi, sad songs, déjà là, j'adore. Et puis en plus, c'est des bops. Bon, voilà, forcément, l'album était super bien produit. Et voilà, et puis même, les visuels étaient vraiment cool pour le coup. Après, en 9ème position, il y a encore un album que j'ai. C'est ouf, la Miss Ariana Grande. Pourquoi j'ai mis Ariana Grande ici? Bah parce que Tune, Thank You Next. J'étais un peu déçu au début. Je vous avoue que j'étais très déçu. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait... C'était des bops mais à l'affilée comme ça, et il n'y avait pas forcément d'âme dans l'album. La production c'était tout le temps la même. Bref, voilà. J'ai réécouté l'album, bon finalement il me plaît beaucoup plus. Mais voilà, il n'y a pas eu le coup de foudre en fait avec cet album. À la sortie Sweetener en 2018, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais là, dubitatif quoi, enfin je savais pas quoi en penser en fait. Donc voilà, la première fois que j'ai écouté Seven Rings, j'ai vraiment surkiffé, enfin vraiment là, elle m'a saoulé la chanson, hein, clairement. Rehausse la voix, un peu comme les rappeurs, et vraiment j'ai adoré ça, j'étais grave choqué. On Thank You Next, voilà la chanson, hein, elle est normale on va dire, même si elle a révolutionné tout ça. Elle a sorti 2 albums en 6 mois, aussi une révolution parce que du coup elle s'est alliée, enfin elle s'est alliée avec l'industrie du rap qui faisait ça depuis des années, du hip hop aussi. Voilà, pour l'ère du streaming. Et voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que bon, il y a aussi une histoire commerciale avec cet album, hein, voilà, on sait tous pourquoi il a fonctionné aussi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu l'album de Queen Bee, Homecoming.
Voilà, vraiment un album live exceptionnel. Coachella en 2018, en 2019 elle a sorti son album live. Voilà, c'est pour la culture, en vrai c'est grave pour la culture, j'ai vraiment bien aimé, c'était incroyable, on avait vraiment tous les éléments pour vraiment nous retranscrire tout ce qui était dans l'ordre de l'ambiance. Je parle lentement parce que là je me perds. Tout ce qui était dans l'ordre de l'ambiance, donc vraiment on pouvait revivre l'album rien qu'en l'écoutant, enfin le concert, rien qu'en l'écoutant. Je l'ai regardé plusieurs fois le concert, donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Mais vraiment j'ai vraiment trouvé ça super bien. J'ai rien à dire en fait, j'ai vraiment rien à dire pour l'instant. Vraiment c'est un album live donc c'est un peu dommage. Parce que voilà, sinon il serait un peu plus haut pour moi un album live. Voilà, c'est pas forcément voilà. Mais voilà, ça a vraiment fait, il y a eu beaucoup d'impact, etc. Après il y a Ariana Grande qui est venue l'année prochaine, la fin cette année. Ils ont fait Harry-Chella, bon. Beyoncé, Reine, vraiment, elle est pas du tout sous-cotée. Les danses étaient parfaites. Bon là on parle d'un album, mais les danses étaient parfaites. Calmez-vous. Ok, donc là j'ai relancé la caméra, je suis vraiment désolé, ça a coupé. Donc du coup bah voilà, j'y peux rien hein. Beyoncé, l'album Homecoming, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est vraiment un concert historique pour les années 2010. Donc voilà, j'étais forcé de le mettre dans mon top 10. Bah voilà quoi, une icône, on va. En 7ème, qu'est-ce qu'on a mis en 7ème, purée, mais vraiment Madame X, honnêtement. Je suis très fier de vous dire ça parce que personne n'a aimé l'album et moi je fais jamais comme personne. J'ai toujours aimé Sweetener alors que personne n'aimait Sweetener. J'ai toujours... y a quoi d'autre là? Non vraiment je sais pas quoi, bref. Y a toujours un truc, moi je vais à l'encontre de l'opinion publique. Les idées sont vraiment excellentes pour un album. Y a que elle qui a fait ça en 2019 et vraiment dans la décennie même. J'espère que ça va découler sur autre chose dans les années prochaines, les années 2020. C'est vrai que c'est très expérimental, c'est un album qui est théâtral finalement. Donc bah, voilà. Surtout Dark Ballet en vrai. Dark Ballet, il y a... J'ai que Dark Ballet en tête, je suis vraiment désolé. Le pire youtubeur qui sait pas ses chansons. J'ai oublié de vous montrer parce que j'ai le vinyle, mais genre un vinyle de ouf. J'ai le vinyle Madame X, voilà. Est-ce qu'il fait le focus ou pas? Yes. Bref, voilà. Et vraiment, il est exceptionnellement beau. Hop, Madame X. Et là c'est la Gay Pride. Hop. Je suis vraiment désolé, je dis la Gay Pride alors que je devais dire la Pride. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a Medellin que j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'ai vraiment pas du tout aimé, c'est juste que j'ai trouvé la chanson pas appropriée. C'est bien pour un single en vrai, mais c'est tout. C'est vrai que les lyrics c'était pas ouf, mais j'ai trouvé les lyrics assez intelligents, bien amenés. Mais voilà, c'est tout. Juste avant comme live, il y a Crazy, qui est vraiment une chanson plus pop, vraiment 3 minutes, ça donne vraiment un effet, un mix des deux, tu vois. Grave cool. Je crois que j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer. L'autotune, je devais parler de l'autotune quand même. Vraiment un point négatif dans cet album. Voilà, finalement ça me dérange pas parce qu'il est très expérimental, donc l'autotune, bon voilà, c'est pas forcément un défaut dans ce cas-là. En se mettant plus dans l'album, j'ai compris que c'était moi qui la jugeais trop mal. On va passer à la 6ème position, bientôt le top 5 purée. Alors la 6ème position c'est qui? C'est Mademoiselle FKA Twigs. Donc pour Magdalene, expérimental aussi j'ai l'impression. Magdalene c'est pareil, c'est un peu l'album qui... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le grand frère de... Enfin le petit frère de Melodrama. Il y a vraiment des chansons que j'ai vraiment bien aimées, que j'ai vraiment accroché quasi dès le début, genre Home With You. Mais c'est vrai que l'album j'ai trouvé très... J'ai pas réussi à me mettre dedans en fait tout de suite. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Sinon j'aurais mis dans mon top 5 etc. C'est vrai que j'ai mis une ou deux places plus haut parce que je sais qu'il y a du potentiel et que si je l'écoute plus, je l'aimerais plus. Mais c'est vrai que là pour l'instant je suis très confus, enfin je sais pas, j'arrive pas à différencier les chansons etc. Il est pas très accessible, mais voilà, beaucoup de gens l'ont écouté dès la sortie. Moi j'ai écouté il y a quelques semaines.
même peut-être cette semaine, il y a peut-être 2 semaines, c'est tout. Donc bref, voilà, du coup j'ai pas eu le temps vraiment de me l'approprier. Et c'est aussi pour ça que voilà, je l'ai mis un peu plus haut que normal, que la normale. Sinon je l'aurais mis, je sais pas, genre dans mon top 15 ou un truc comme ça, tu vois. Mais sinon, Home With You, une purée, c'est très excellent. Enfin, cette chanson est excellente, c'est l'une de mes chansons préférées. Et puis après, on va passer dans mon top 5. Le top 5, wesh. Ah, c'est bon. Alors, le top 5, à la 5ème position, il y a Fine Line de Harry Styles. Je l'ai pas là. Il est pas avec moi. Mais je l'ai acheté la semaine de sa sortie. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Alors, tout de suite, dès la première écoute, j'ai vraiment surkiffé, une pépite. Musicalement, c'est très juste. C'est pas expérimental comme les gens pourraient le dire, je trouve. C'est vraiment très axé pop. C'est des sad bops, encore une fois. Encore le Night Feeling. Bon voilà, c'est des sad bops, etc. C'est très diversifié. Là aussi avec Fanline. Mais il y a vraiment beaucoup de risques qui étaient pris. Alors que là, Late Night Feelings, il n'y a aucune faute. Des chansons sont très cassantes, on va dire. Elles ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. C'est dans ce genre de situation que vraiment je me dis, voilà, l'album il a une âme. Alors que là, dans Late Night Feelings, j'ai l'impression qu'il a pris un genre et qu'il a monté à son excellence, mais qu'il a rien fait de plus à ce genre. Donc Fine Line, bah voilà, j'adore cette chanson. En plus, il finit l'album par Will Be Alright, un truc comme ça. Will Be Alright, ouais, je crois un truc comme ça. Treat People With Kindness, vraiment j'ai adoré cette chanson aussi. C'est une chanson qui vraiment genre feel good, etc. Genre ça pourrait être une chanson d'une pub. C'est très instrumental comme album et j'aime beaucoup vraiment ces genres d'albums. Il y a quoi d'autre comme chanson que j'ai vraiment bien aimé? Il y a Cannon Blue et Golden. Golden, vraiment excellente, hyper juste dans la réalisation de l'intro de l'album. En fait, c'est une chanson à elle-même, il n'y a pas vraiment d'intro. Mais voilà, ça te met dans le bain tout de suite et voilà. Par contre, c'est vrai que je l'attendais pas forcément cet album parce que les singles étaient nuls à chier. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé les singles. Donc voilà, ça m'a pas donné envie d'écouter l'album. J'en attendais rien du tout et finalement j'étais très bien surpris. Ensuite, en 4ème position, il y a Marina avec Love plus Fear. Et vraiment cet album m'a vraiment touché au plus profond de mon être. Il y a vraiment des paroles dont je me souviens, etc. qui m'ont vraiment suivi toute cette année. C'est vraiment pour ça qu'il est aussi haut dans mon classement. En soi, l'album c'est un album pop qui est très conventionnel finalement. Marina chante divinement bien. Divinement juste, etc. Ses vocals étaient vraiment exceptionnels, j'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça. Il y a vraiment des chansons genre Believe in Love. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle a fait 2 releases pour un album. Donc elle a sorti Love une semaine avant Fear. Et finalement Fear c'est ma partie préférée. Vraiment c'est un album en fait qui m'a touché parce que ça parle de résilience, etc. Ça parle de force mentale. Ça parle de surmonter des épreuves, de se remettre en question, etc. Et c'est vraiment un album qui m'a beaucoup plu dans ce style-là. Ça m'a rappelé un peu l'époque où j'écoutais beaucoup Last for Life. C'est vraiment des paroles qui m'ont vraiment touché en plein cœur. Donc voilà, Marina, Love plus Fear. En 3ème position, il y a When You Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish. Est-ce que j'ai l'album? J'ai l'album. Voilà, hyper simple, tout en noir. Alors en fait, pourquoi Billie Eilish en 3ème? Elle avait révolutionné beaucoup de choses. C'est un nouveau genre dans l'alternative. C'est pas forcément très pop, j'ai trouvé. Voilà, il y a Bad Guy qui a eu beaucoup de succès. Et j'ai l'impression que ça va faire comme Pure Héroïne. Et que après ces albums vont mûrir, elle va vraiment prendre conscience de ce qu'elle a fait, etc. parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Et j'ai l'impression que son 2ème album va être ouf. Il y a vraiment des chansons qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il y a Xani qui m'a vraiment énormément plu, mais cette chanson au début, tout l'album en fait m'a plu, il n'y a pas forcément de skip. When the Party is Over, vraiment cette chanson exceptionnelle. C'est l'une de mes chansons préférées de cette année. Il y a quoi? Il y a AIDS qui est vraiment un
c'est vraiment trop triste, cette chanson est vraiment trop triste. Il y a eu des concepts etc avec Bury Your Friend, les vidéos étaient vraiment très bonnes, sauf Xani parce que bon, flemme. Mais voilà, c'était vraiment, en plus c'était un visual album et tout, enfin vraiment tout ce que j'aimais bien. Il y a trop de bruit et ça m'énerve. But imagine how tired we are. Imagine how tired we are of it. J'ai vraiment écouté toute sa discographie etc, même Don't Smile At Me qui est dans tous ces petits CD là. Vraiment j'ai écouté et tout, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, en troisième position, parce que voilà, pour la culture aussi, elle est très haute dans mon classement et c'est vraiment un album que j'ai beaucoup écouté cette année. En deuxième position, hop, désolé, voilà, encore une fois, ça a coupé, vraiment, il faut que j'achète des cartes SD plus conséquentes. Et j'ai pas arrêté de regarder ici, alors que normalement c'est ici que je dois vous regarder. Là je vous regarde, et là je regarde moi, enfin bref. Vous savez, il y a le retour là, tous les youtubeurs ils vous en parlent de ça. Et c'est vrai que c'est chiant, honnêtement c'est chiant, voilà. On est tenté de se voir et tout, genre est-ce que on ressemble pas à de la merde. Moi je sais que je ressemble à de la merde, mais bon c'est pas grave. On s'arrange avec le temps, hein, voilà. On va se bonifier plus tard, et plus tard. Allez, donc j'ai dit le deuxième album de l'année pour moi c'est NFR, voilà. Donc j'ai commencé à vous montrer tout ça. Moi je l'ai en limited edition parce que vraiment je suis un Yankee avec elle. Hop, j'ai vraiment tous ces albums etc. Et vraiment NFR c'est un album qui m'a déçu. Je le mets très haut, hein, je le mets en deuxième position, c'est pas rien. Mais c'est un album qui m'a déçu en soi parce que j'ai tellement écouté les chansons qui sont sorties avant en fait, que j'étais déçu quand il est sorti. Et je vous jure, enfin, j'étais pas déçu mais genre, voilà, je connaissais la moitié de l'album en fait. Donc il y a Norman Fucking Rockwell, cinématographique, enfin c'est un titre cinématographique etc. Il y a vraiment un plan qui est mis, il y a vraiment les paroles et tout, elle raconte une histoire, elle a toujours su créer en fait des belles mélodies etc. Et moi c'est tout ce que j'adore vraiment, chaque fois qu'il y a ça, moi de toute façon je suis là, tu vois, je suis tout le temps là moi. Donc voilà, forcément c'est ça. Il y a Mariners que j'ai beaucoup écouté, pardon. Il y a aussi Venice Beach que j'ai beaucoup écouté. C'est deux chansons que vraiment j'ai surkiffé par contre, les paroles, la mélodie, tout, la production exceptionnelle. Voilà, c'est Jack Anatoff qui l'a créé et qui a produit pardon. Et vraiment c'est deux chansons que j'ai vraiment beaucoup écouté. C'est un genre en fait qui existait avant et maintenant plus d'artistes le font. Et elle a su recréer, elle a su renaître un genre et le mettre à la source 2019 on va dire. Mais voilà, enfin moi je trouvais que c'était vraiment un chef d'œuvre. Par contre Venice Beach c'était vraiment la chanson de l'année pour moi. Incroyable, genre même le shoot il est sur les paroles de Mariners parce qu'elle est sur un bateau et qu'elle dit si tu es perdu en mer reviens à mon bateau, enfin bref des trucs comme ça, je sais plus exactement ce que c'est parce que j'ai pas écouté l'album depuis longtemps non plus, mais bon voilà hein. Il y a Love Song qui est vraiment une ode à l'amour. Il est très dépourvu et du coup ça m'a un peu manqué dans le sens où par exemple dans Venice Beach on a vraiment un titre très complet etc. Et c'est très psychédélique. The Next Best American Record, c'est un leak et tout. Elle a remis dans l'album, elle a remis à sa sauce, elle a remis des paroles etc. Elle a changé les paroles. Et vraiment j'ai pas du tout aimé, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais le problème c'est que après il faut les mélodies etc. Et que des fois ça suit pas forcément, j'ai trouvé. Donc voilà, il y a des très fortes chansons en fait. Et il y a beaucoup des chansons qui m'ont déçu un peu. Et des chansons qui m'ont un peu rendu neutre. Voilà, donc le problème c'est que c'est pas un album cohésif. Selon moi, c'est ça le problème. Il y a des chansons de l'année, il y a des chansons que j'ai pas vraiment beaucoup écoutées et que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, c'est ça le problème. Pareil pour le cover art. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que c'était hyper moche et que voilà, bon, dont moi, j'avoue qu'au début j'ai un peu gueulé, mais finalement ça va bien avec l'album. Ça changeait beaucoup de ce qu'elle avait fait avant et elle a pas fait ça juste pour dire voilà je voulais faire un truc beau. Elle a vraiment fait ça pour des raisons très précises et c'est ça que j'aime bien. Voilà, on l'aime quoi, on l'adore, elle est trop mimi. Et enfin, en première position, qu'est-ce qu'on a? On a... Est-ce que vous connaissez? Ah mon dieu, je suis trop content. Est-ce que vous connaissez The National? Je ne pense pas.
C'est un album qui fait du rock alternatif. J'ai beaucoup écouté Sleep Well Beast pardon, en 2017, c'était l'un de mes albums préférés de 2017. Parce que voilà, très expérimental, etc. Là il revient un peu aux sources, du coup c'est beaucoup plus accessible. Donc il est sorti le 17 mai, il y a eu 4 singles avant la sortie de l'album, donc du coup il s'est un peu arrêté de vivre à la sortie. Surtout qu'il y a eu un film qui est sorti à la sortie de l'album, et c'est avec Alicia Vikander, c'est la meuf qui a fait Lara Croft en 2018, je sais pas si vous voyez. Et en gros, vraiment exceptionnel, il suffisait en fait c'est un film qui retrace la vie de quelqu'un, mais quelqu'un d'ordinaire en fait, et c'est vraiment dit genre avec des mots simples et tout, et c'est vraiment, il y a eu un poème en fait qui suit tout le film, etc., qui est vraiment lu, mais d'une façon hyper intelligente et tout. Enfin vraiment j'ai adoré le poème et tout, il te prend au cœur parce que vraiment c'est des trucs de la vie et tout. Elle perd son père, sa mère, elle veut peut-être divorcer, je crois qu'elle a divorcé, non elle a pas divorcé, mais elle se pose beaucoup de questions sur son couple. Après elle a une fille, et enfin bref, voilà. Des gestuels qui changent en fait, parce que Alicia Vikander là, Vikander pardon, en fait elle change juste de tenue. Donc quand elle est jeune, elle a des tenues en fait qui font allusion à un plus jeune âge. Quand elle est vraiment bébé, elle a vraiment des tenues assez neutres. Et après quand elle est plus grande, elle a vraiment des plus petits shorts, etc. Et les gestuels sont plus affirmés, et c'est incroyable parce qu'en fait quand elle est petite, on voit vraiment qu'elle est petite, et quand elle est grande, on voit vraiment qu'elle est grande en fait. Et c'est vraiment énorme. Il y a tout ça qui est raconté, et en fait c'est le poème, tout ça. Et enfin ou le texte, parce que c'est pas vraiment un poème. C'est le texte en fait qui raconte tout. L'album parle en fait du mariage du chanteur principal avec sa femme. Ils sont mariés depuis 10 ans. Donc forcément il y a eu... Enfin moi c'est un domaine en fait que je connais pas du tout. J'ai presque jamais été en couple en fait. Et voilà, je suis en couple depuis 5 mois avec mon copain. Et c'est le couple le plus long que j'ai eu en fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un tout nouveau univers en fait. En plus il y a eu plusieurs voix parce qu'il y a plusieurs femmes qui chantent. Il y a une chorale de New York qui chante aussi dedans. Enfin vraiment il y a eu beaucoup d'éléments différents. Et même les paroles de Ryan et tout, pour moi c'est moi en fait. Enfin Ryan c'est un petit garçon et tout, et il parle comment dire, de son entrée en adolescence, j'ai envie de dire, ou de son entrée dans le monde des adultes. Et pour moi c'est grave moi, enfin j'ai grave relate. Sur Metacritic il est à 80 sur 100. Donc en plus il y a eu des rejets de Sleep Well Beast qui sont atterris dans l'album là. Donc ils ont remis un goût un peu plus léger du coup, parce que Sleep Well Beast était très sombre, et ça parlait de la société, etc. Ça parlait de Trump, et c'est leur 8ème album en plus. Et donc voilà, enfin bref, en fait cet album m'a rendu compte en fait que c'était vraiment un groupe exceptionnel. Et voilà, et vraiment incroyable. Donc voilà, pour moi c'est l'album de l'année. Bon, vivement que ça se termine cette vidéo, parce que là mes cartes SD elles en peuvent plus, elles arrêtent pas de foutre la merde. À chaque fois elles sont remplies. Alors là il y en a marre. J'en ai marre en tout cas. Donc voilà, heureusement que on va y aller. Bah voilà, c'est juste pour en fait vous faire la petite conclusion, et puis vous dire bah à bientôt du coup, parce que voilà on va recommencer les vidéos là, et j'ai ma petite caméra, donc voilà on pourra faire des petits trucs. Là j'ai déjà 4 vidéos, 4 idées de vidéos, c'est pour vous dire à quel point je suis à fond en 2020. Donc voilà, go devenir youtubeuse beauté, écoutez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas c'était pas, j'espère que ça va pas être hyper long, j'ai beaucoup de rush en fait. Donc voilà, j'essaierai de faire au plus synthétique. Et ouais voilà. Donc mettez un j'aime, mettez un pouce en l'air, partagez ma vidéo, mettez un petit commentaire. Ça, vraiment les commentaires, moi j'adore ça, j'adore parler en fait. C'est un problème chez moi, j'adore parler. Et puis voilà, je sais qu'on m'attend un peu en tournant. En fait j'ai un petit problème et tout, je vous avoue que là je suis tout seul et tout, du coup j'ai l'impression qu'il y a personne qui va regarder parce qu'on s'en fout de moi. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, on reste positif dans la vie. Et puis bah voilà quoi, c'est tout. Allez on y va, allez salut, moi je me casse. Tout le monde m'embête, en plus il y a trop de bruit. Oh, ça m'a saoulé. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez aimé, allez bisous.